Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. 11 Ivoiriens tués par des djihadistes à la frontière entre le Togo et le Burkina. Les faits se sont déroulés dans la ville de Bitouf, à la frontière entre le Togo et le Burkina. Il s'agit d'une vingtaine de commerçants qui sont partis chercher des véhicules au Togo, voulant passer bien sûr par le Burkina pour entrer à Ouagadougou. Et ils ont été surpris par les djihadistes. Ils ont été tous tués. Les véhicules ont été pillés et ensuite incendiés. Les corps ont été déposés au CHR de Tankodogo. Et ça sont des informations selon l'agence France Presse. Paix à leur âme. Donc le message que j'envoie, c'est que tous ceux qui sont ici, qui ont des frères, des parents qui sont dans le domaine de l'achat et de la vente des véhicules depuis le Togo, faites l'effort d'aller identifier les victimes pour savoir si vos parents ne sont pas concernés. Vraiment une pensée pour toutes ces familles et que ces personnes à leur âme reposent en paix. Au-delà de ça, je veux juste lancer un message de sensibilisation à l'endroit des jeunes qui sont dans ce domaine-là. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes là-bas qui sont partis avec 2 millions, 3 millions, 5 millions de certains particuliers ici, aller chercher des véhicules pour envoyer. Ne passez pas par cette zone-là. Ou du moins, attendez ou patientez, mais évitez d'être pris au piège comme ces personnes qui sont passées par là. Pour les jeunes qui sont ici aussi, qui envisagent de partir là-bas, aller prendre des véhicules, patientez ou trouvez un autre moyen de faire entrer les véhicules. Mais vous savez, cette situation est due à beaucoup de choses. On sait que la zone est dangereuse. Mais si vous voyez des jeunes entrepreneurs ou commerçants braver au prix de leur vie cette zone-là, c'est parce que justement, souvent, c'est chaud. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a une décision qui a été prise du rajeunissement du parc automobile. Donc, on a insisté pour dire que des véhicules d'un certain âge ne pouvaient plus entrer ici. Ça plombait les activités des personnes qui sont dans le domaine. Deuxièmement, les taxes douanières qui sont sur les véhicules s'élèvent à 40%, souvent même 45-50%. C'est-à-dire pour un véhicule que tu prends à 5 millions, tu dois payer 2 millions, voire 2 millions 500 de dédouanement. Et c'est justement pour pouvoir contourner tout ça qu'il y a des jeunes qui vont prendre des véhicules au Togo et qui malheureusement mettent leur vie en danger. Donc à ces jeunes-là, je veux dire, la vie, c'est le Saint Graal. La vie, on n'en a pas d'autre de rechange. Donc, c'est vrai, c'est chaud, c'est pas facile. En plus, la frontière avec le Ghana n'est pas aussi fonctionnelle que par le passé. Même si on nous dit que c'est ouvert, toutes ces situations font que, bon, on se débrouille comme on dit. Mais ne vous débrouillez pas au prix de vos vies. L'idéal et le conseil que je vous donne, c'est de prendre des véhicules et les faire passer par les voies traditionnelles, les dédouaner pour les faire entrer ici en Côte d'Ivoire. La marge ne sera pas grande, mais au moins vous serez vivant. Que d'aller au Togo et de prendre ce chemin. S'il y a un autre chemin que vous pouvez emprunter, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, toute la zone, que ce soit par le Mali, que ce soit par le Burkina, la zone est truffée de djihadistes et ces personnes-là n'ont pas les sentiments ni les émotions qu'il faut pour vous laisser en vie quand vous allez rencontrer leur chemin. Donc vraiment, paix aux âmes de ces personnes, beaucoup de courage à leur famille. Et puis, c'est le message que j'envoie à la jeunesse. C'est compliqué, c'est pas facile. Mais soit vous les convertissez totalement dans un autre domaine, si vraiment ça ne marche pas, vous investissez ailleurs, ou bien si vous voulez le faire, trouvez le chemin légal par lequel vous allez passer. Mais c'est triste de décéder comme ça en voulant gagner sa vie.